Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir donc les énergies de la pleine lune de demain, le 1er février 2026. Pour ce faire, donc on va aller voir, on va commencer à aller voir les énergies donc dans le tarot Luna Sol. J'aime bien toujours commencer avec ce tarot-là pour les lunes. Mais rappelez-vous comme d'habitude, s'il vous plaît, que je ne détiens déjà pas de vérité, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. Et les cartes chez moi, c'est de façon intuitive, donc là, oui, j'utilise un tarot, mais pour autant, je ne suis pas tarologue, donc je ne connais pas la signification des cartes, d'accord? Elles me servent de support, simplement. On y va pour les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à nous dire? Déjà, moi, d'abord, avant toute chose, je ressens quand même une espèce de pic là sur l'omoplate gauche. Donc, il pourrait y avoir une piqûre de rappel concernant le passé, les émotions, notre intuition, mais aussi les rêves, les envies, les aspirations. De ne pas lâcher le morceau, c'est un peu comme ça que je le ressens. De ne pas lâcher le morceau par rapport aux rêves, aux envies, aux aspirations. Ouais. Le 9 d'épée, donc c'est quand même pas mal très parlant. Hein, voilà. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans la tête, on peut ressasser pas mal de choses. Voilà, la nuit entre dimanche et lundi risque d'être peut-être un peu perturbée. Voilà, lundi matin, il y a de fortes chances pour qu'on soit pas trop en forme, mais bien sûr, c'est sur les énergies des pleines lunes, enfin des lunes en général, ça se ressent quelques jours avant et quelques jours après aussi. Hein. D'accord, c'est pas que dans la nuit du dimanche au lundi. Ça peut déjà être le cas. Ouais, voilà, hein, c'est ça. C'est les émotions qui reviennent en force. En plus, un peu de manière, comment dire, bouleversante, chamboulante, un peu de travers. En fait, on ne comprend plus trop ce qui se passe là à l'intérieur, ce qui se vit à l'intérieur. Donc voilà, il y a des peurs qui ressortent. On peut avoir peur même de la solution en elle-même aussi. Peur de savoir ce qu'il y a à faire. Voilà, peur de prendre ce chemin, de sauter dans le vide, de sauter le cap. Euh, Alors qu'en fait, c'est justement en sautant ce chemin, en acceptant de faire ce pas-là que le monde s'offre à nous, n'est-ce pas? Dans le sens où voilà, il y a plus d'alignement à l'intérieur de soi, en soi, avec son cœur, avec les autres, avec les guidances, avec vos propres guides, donc avec Dieu, la source, nommez-les comme vous voulez, avec votre entourage proche, enfin voilà, avec les autres. Et du coup, il y a aussi plus d'échanges, plus de partage, d'amour, de bonheur, d'être vraiment dans l'ancrage, dans le je choisis à qui je donne de ma personne, qui je suis, avec qui je partage qui je suis, en fait, tout simplement. Ou pas, quoi. C'est un retour à la maison, c'est ça. C'est un retour à la maison, un retour à soi, vraiment, d'oser rayonner pleinement et entièrement tel que l'on est, en continuant d'apprendre. D'apprendre de nos erreurs, d'apprendre à trouver cet équilibre-là qui est très fragile et qui est constamment déséquilibré entre le yin et le yang à l'intérieur de soi, entre toutes les différentes facettes de ce qui nous forme, de ce qui fait que nous sommes soi avec un grand S. D'être à la fois dans la passivité, enfin comment dire, non pas dans la passivité, c'est dans le côté, comment dire, paix, voilà, c'est passif dans le sens paix, c'était ça. D'être à la fois du coup dans ce côté-là de la paix tout en refusant justement d'être, comment dire, dans le... tout en refusant de mettre de côté vos rêves, vos aspirations. Donc tout c'est être dans la paix, mais en acceptant d'être aussi, de taper du poing sur la table si nécessaire par rapport à des choses qui sont importantes pour vous. Pas forcément avec violence, mais avec fermeté, c'est ça. La fermeté n'inclut pas la violence pour autant. On peut être ferme sans être violent.
ou violente. Euh, donc c'est ça, cet équilibre-là entre fermeté et douceur. Alors, comment dire, j'avais le mot passivité qui revient, mais c'est pas dans le sens de la... Enfin, je sais pas comment dire ça, c'est dans le sens vraiment... En fait, ce que je vois, c'est vraiment le fait d'être assis ou assise en tailleur, d'être dans l'observation, voilà, de ce qui se passe, l'accueil de ce qui se passe, sans forcément agir. Et il y a cet équilibre-ça entre justement j'accueille ce qui vient, j'accueille ce qui est là, donc bien sûr à l'intérieur de soi, mais aussi dans la vie, hein, en règle générale, tout en se mettant en action pour autant sur les choses sur lesquelles on a la main. D'accord. Il y a vraiment cet équilibre-là qui est très, très important à... Comment dire? À trouver, à vivre. Mais du coup, forcément, c'est un équilibre qui est constamment déséquilibré. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de figé, c'est pas un équilibre qu'on trouve et qu'on garde ad vitam aeternam, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Bien sûr que non, c'est complètement illusoire et complètement, complètement illusoire de penser, de croire ça ou de même de véhiculer cette pensée-là, d'accord? C'est complètement faux. On est là sur Terre pour apprendre, donc forcément on est constamment déstabilisé et apprendre cet équilibre, c'est justement apprendre à se rééquilibrer à chaque instant. Parce qu'il y a toujours des choses qui viennent un peu nous bouleverser, nous bousculer, et c'est normal. Ça s'appelle la vie, ça s'appelle les autres, ça s'appelle... voilà, plein de choses, quoi. Et du coup, ça va être très important de rester équilibré en soi, pour soi, à l'intérieur de soi, mais aussi par rapport aux valeurs que l'on a, par rapport aux choses qu'on met en place. L'être et le faire, une fois encore, se confondent. Ce que je fais montre qui je suis. Et qui je suis crée ce que je fais, crée ma réalité. Mes actions, mes actes, mes paroles, les mots que j'emploie. C'est ça aussi, faire. Alors, donc là, j'ai demandé ce qui se joue à l'intérieur. Donc, on a d'abord ce qui peut venir se ressortir là, en intérieur. Donc, on a les reproches. Donc là, c'est encore une histoire de mental, hein, le mental égo, donc les reproches que vous pouvez vous faire à vous-même, mais peut-être aussi les reproches que vous pouvez faire à l'extérieur. Alors c'est plus facile de remettre la faute sur l'extérieur que de prendre ses responsabilités, hein, gardez-le bien en tête. Donc ça, que ce soit de vous à vous ou que ce soit vis-à-vis des autres. Hein. Quand les autres vous disent tu es ci, tu es ça, t'es trop ci, t'es trop comme ça, t'es trop machin, t'es trop truc, en fait, ils parlent, ça vient heurter leurs propres blessures, hein, leurs propres failles, leurs propres barrières. Donc il peut y avoir voilà, des reproches pas mal pendant cette pleine lune, d'où aussi la première carte hein, qu'on voyait là, de ça tourne dans la tête et c'est compliqué de trouver justement la paix. L'enfant, les enfants. Donc ça, c'est soit en lien avec les enfants, si vous avez des enfants, mais les enfants peuvent venir un peu titiller là, vos blessures, titiller un peu votre solidité intérieure, votre sérénité ou confiance intérieure, je ne sais pas. Des blessures en tout cas qui peuvent voilà, ressortir. Ça peut être aussi des enfants, comment dire, donc si vous travaillez avec les enfants ou les enfants de votre entourage, si vous n'en avez pas ou s'il n'y a pas d'enfants dans votre entourage, etc., ça peut être, et ça peut être aussi le cas pour celles et ceux qui ont des enfants, on parle de l'enfant intérieur, évidemment, c'est-à-dire le petit ou le petit soi-même. Qu'est-ce que la version, la petite version de Gaëlle, par exemple, forcément, je parle de... Qu'est-ce que la petite version de Gaëlle pourrait vouloir dans cette situation-là? Comment elle aurait envisagé les choses? Comment elle percevrait les choses? C'est aussi aller chercher des ressources en tant qu'enfant, avec des yeux d'émerveillement, avec des yeux de candeur, de bienveillance, de bonté, de partage, d'amour. Sans, justement, le mental. Ça vient en allant chercher, puiser des ressources à travers les yeux de l'enfant. Ça permet de contrecarrer les plans du mental qui vient faire des reproches aussi. C'est aussi en lien évidemment avec les blessures de l'enfance. On est d'accord avec ça. Libération, alléluia, il y a des libérations qui sont en train de se faire. Bravo, bravo à nous.
Libération justement de blessures, de peurs, de craintes, de doutes et du coup des retrouvailles avec soi-même. Ça peut aussi être des retrouvailles avec soit des gens du passé, des gens du passé donc que vous avez connu cette vie-là, ça peut être des gens du passé par rapport à vos vies antérieures, ça dépend de vos croyances aussi. Ça peut être des retrouvailles de famille d'âme aussi, on se rapproche un peu plus de personnes qui nous ressemblent, qui se rassemblent, qui font que on a les mêmes croyances ou qu'on partage les mêmes valeurs. Parce on peut partager les mêmes valeurs sans avoir les mêmes croyances pour autant, et c'est tout à fait ok aussi, hein. Je vais aller voir donc les conseils pour cette pleine lune. Donc, je vais aller voir les conseils dans l'oracle, les clés du destin. Là, je crois que je ne vous ai pas dit que je suis allée voir tout à l'heure. Là, celle-ci, c'est l'oracle de la voix des âmes. Voilà. Allez, les conseils pour vivre cette pleine lune du mieux possible, en tout cas avec le plus... pour peut-être retrouver plus de paix. Je ne sais pas. On va voir. Ah. Il y a une carte qui a voulu sortir, puis pouf, finalement, non, elle est retournée dans le tas. Ok. Alors, on y va. On a déjà quand même pas mal de conseils. Toxique, ne te laisse pas polluer. Oui, premier conseil, ne pas se laisser polluer. Donc déjà, évidemment, par soi-même, par son propre mental, mais aussi par les autres, leur point de vue, leur qu'en dira-t-on, le petit sel qu'ils peuvent mettre alors qu'on leur a demandé du poivre. Enfin, voilà quoi. Non, la vie t'indique un autre chemin. Là, je le ressens plus pour le fait de... Moi, je le ressens plus que comme ça sur... le fait d'accepter de se laisser porter, ouais, voilà, on a des choix à faire et du coup il y a des choses où justement le mental là il pourrait nous faire croire que si ça c'est mieux pour soi, c'est plus sécurisant, nani nana, mais c'est une fausse sécurité, c'est une sécurité du mental, c'est pas une vraie sécurité du cœur. Donc voilà, ça va être intéressant de faire des choix là, on va être un peu mis un peu à l'épreuve là pour cette pleine lune. Conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'équilibre. Vous savez, je vous disais la paix, mais en même temps pas se laisser marcher dessus, taper du poing sur la table quand il y a besoin. Bah, c'est ça, d'accord? Pas lâcher le morceau. Opportunité, crois en ta chance. Et c'est complètement en lien, comment dire, avec le fait de si on arrive à pas se laisser polluer par son mental, à réussir, continuer d'avancer, etc., avec qui l'on est, les valeurs, etc., rester bien ancré avec soi-même. Il y a des opportunités qui vont venir, forcément on est guidé, et des opportunités qui vont arriver, qui vont être absolument magnifiques. Régression, pente glissante en vue, à toi de voir, attention à ne pas retourner dans les vieux schémas du passé, parce que les opportunités, elles sont bonnes, comme elles peuvent être un peu, comme elles peuvent sentir mauvais. Évidemment, c'est à vous de ressentir si c'est bon pour vous ou pas. Toutes les opportunités ne sont pas forcément bonnes à saisir. Douceur, tu peux te détendre. C'est important de calmer le mental, d'écouter son cœur pour renaître de ses cendres. Donc, d'aller vers une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses, percevoir les événements. Une autre façon d'être avec soi-même aussi, hein, justement d'être dans cet équilibre-là le plus possible, comment dire, avec soi-même. J'arrive pas à trouver les mots justes, en tout cas qui reflètent le mieux possible ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire que ouais, c'est être dans cet équilibre de soi et être juste du coup avec soi-même, avec les autres. Donc en fonction des mots aussi qu'on emploie, c'est faire être aligné par rapport aux mots qu'on emploie, aux gestes que l'on pose, aux actions que l'on met en place. Et que c'est avoir conscience que tout ça construit le demain, construit votre demain, construit votre vie en fait. Et ça se fait à tout âge bien sûr et à chaque instant. On va aller voir donc le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, sur l'oracle message de lumière. C'est parti.
Allez, le conseil... Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Ok, bien sûr, je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Attentif à ma vie, elle me parle. Et oui, c'est ça aussi, c'est te laisser vraiment porter, c'est ça. Parce que je n'arrivais pas à mettre en mots tout à l'heure, c'est te laisser porter par la vie, par vos guides, etc. Donc, je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif ou attentive à cette réponse. Et bien sûr, le je suis, c'est magnifique. Par rapport à cet alignement-là, franchement, ça va juste parfaitement bien. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis un être divin. Bien sûr, vous pouvez faire un screenshot de ces deux cartes pour pouvoir peut-être les relire si elles vous aident pendant ces quelques jours de la pleine lune. Voilà pour cette guidance, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, à demain pour l'astro-guidance plus précisément. Prenez soin de vous.